Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage de la deuxième moitié du mois de février. Et aujourd'hui, on a les Sagittaires. Bienvenue mes chers amis Sagittaires. Vous êtes le dernier signe dans cette série de tirages de vidéos pour la deuxième moitié de février. On va voir tout de suite quelle est votre énergie pour cette période, pour la deuxième moitié du mois. On va prendre une seule carte et j'en profite pour vous remercier vraiment du fond du cœur de vos messages, vos commentaires, vos likes. Ça me fait vraiment énormément plaisir, ça me réconforte, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos, même si des fois, pas forcément le temps pour faire 12 vidéos. Mais ça me fait tellement plaisir, je le fais vraiment avec beaucoup de joie. Donc si ça vous plaît, ça me fait vraiment plaisir. Et ça me fait plaisir surtout que vous preniez le temps d'appuyer sur le petit pouce bleu ou sur s'abonner ou même de laisser un message. Donc merci beaucoup du fond du cœur. Allons-y, on va voir qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires pour cette deuxième moitié du mois. On va voir, on va prendre une carte. On va prendre celle-ci. Hop, je vais vous la lire. Alors, j'ai gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Super. Ben écoutez, c'est une très belle carte, hein. J'ai l'impression qu'elle s'adresse à des personnes peut-être qui gèrent leur propre business, un projet, quelque chose dans ce style. Donc un poste à responsabilité, un leader, un chef d'entreprise, un chef d'équipe, un chef de projet, quelque chose comme ça. Et on vous dit vraiment que tout se passe bien pour vous. Que vous allez même avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Et donc ça, c'est super, hein. C'est vraiment génial. Bon, allons-y, on continue. Pour vous les Sagittaires, on va prendre maintenant les messages du tarot. Alors, allons-y. C'est un nouveau tarot que j'ai depuis quelques jours seulement et que j'aime beaucoup déjà. Donc, j'espère aussi que visuellement, il va vous plaire. Allons-y, on va regarder. Je mélange bien parce que comme il est tout neuf et les cartes ne glissent pas très bien, c'est important de bien mélanger. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour la deuxième moitié du mois? Hop. Bon, allez-y, on va les prendre. D'accord. J'ai deux là. D'accord, d'accord. Alors, attendez. Waouh. J'ai 9 de coupe, 10 de coupe. C'est génial. C'est le bonheur. 2 de bâton. Roi de denier. Oui, ça m'étonne pas. 7 de bâton. Ah. 10 de denier. Ok. J'ai le soleil. Waouh, c'est génial. Oh. Alors ici, j'ai l'impression que tout va bien pour vous, en fait, quelque part. Alors ici, je sens que au niveau, en tout cas,
matériel, vous êtes dans la maîtrise, hein. Vous êtes dans la maîtrise de ce que vous faites, de votre sujet, de votre business. Je vois ici vraiment avec le roi de denier, on est leader, on sait gérer le côté matériel, le côté financier. On maîtrise notre sujet financier. On sait comment investir, on sait comment faire gagner, comment gagner de l'argent, comment faire fructifier ce qu'on a. D'accord. Ici, j'ai aussi avec le 2 de bâton, peut-être vous réfléchissez à une nouvelle opportunité. Hein. J'ai comme si vous êtes en train d'étudier une proposition. Vous êtes en train d'évaluer un sujet, d'établir un plan, d'analyser, d'étudier un marché, d'étudier un projet. En tout cas, vous êtes dans une réflexion par rapport à quelque chose, à un sujet que vous avez déjà identifié. Hein. C'est pas dans le vide, c'est quelque chose qui est dans votre tête, en tout cas. Vous savez de quoi ça parle. Et vous êtes en train de réfléchir de comment le mettre en place, de quelle manière, quelle est la meilleure façon, etc. C'est comme si on vous demande d'investir dans l'immobilier, vous êtes en train d'étudier le sujet, de voir de quelle manière vous pouvez investir, quels sont les risques, où, dans quelle ville, etc., etc. D'accord ? Mais je sens ici une grande maîtrise de l'aspect matériel. Donc, peut-être qu'il y a une opportunité qui se présente à vous, qui s'est déjà présentée, et que ça vous demande peut-être de mettre en place une très grande stratégie, en fait une bonne stratégie financière pour pouvoir aboutir. Parce qu'avec le 7 de bâton ici, je sens comme si vous êtes obligé quand même de faire preuve de ténacité. Cette de bâton, ça me parle vraiment d'endurance, de quand même certains défis qui peuvent se présenter à vous. Hein. Certains défis, des obstacles qui sont là, mais avec le roi de denier juste à côté, enfin, je m'inquiète pas quoi pour vous. Vous avez les capacités et l'intelligence suffisantes pour mener à bien votre projet. Peut-être que le défi serait plutôt peut-être sentimental, émotionnel. Peut-être que pour certains d'entre vous, ouais. Imaginons par exemple vous travaillez avec, je sais pas, avec avec votre partenaire de vie, et que peut-être vous n'êtes pas d'accord et vous devez vous défendre, en fait, défendre votre idée, défendre votre point de vue, en fait. Que ça va pas être facile, peut-être pour convaincre quelqu'un, c'est surtout ça. Pour convaincre quelqu'un ou peut-être pour vous imposer, vous, dans ce que vous voulez faire. Ça va pas être facile. Ici, avec le 7 d'épée, enfin, c'est cette carte-là qui m'intrigue un petit peu. Je comprends pas ce qu'elle vient faire ici, en fait, 7 d'épée. Parce que ça me parle de tromper, vous voyez, ça peut parler de vol aussi, hein, de fourberie. Sauf si on vous demande, vous, de peut-être de faire un petit peu preuve de, comment dire, être plus malin que les autres. C'est possible aussi. Hein. On peut vous demander, oui, d'être plus malin que les autres. C'est possible. Mais ça peut me parler aussi de tromperie. Hein. J'ai comme l'impression ici, si je lis dans un sens plutôt relationnel, sentimental, ces 3 cartes-là, ça peut me parler de... On est bien dans un couple, dans une famille, on est heureux, tout se passe bien, parce que j'ai le 9 de coupe et le 10 de coupe ici, qui parle de satisfaction, qui parle de bonheur, qui parle de on est accompli.
Et il y a quelqu'un ici au milieu qui n'est pas clair. Il y a quelqu'un ici au milieu qui peut être un petit peu pas très honnête. Et ça, c'est bizarre. C'est comme si de l'extérieur, en apparence, tout va bien. Mais au fond, il y a quelque chose qui est caché. Peut-être que quelqu'un cache ses sentiments, cache quelque chose. Peut-être vous, peut-être l'autre personne. Mais il y a quand même cette énergie-là d'être malin, d'être un petit peu fourbe, d'être un petit peu dans la cachotterie, la tromperie, même le vol aussi, hein, c'est possible. Donc faites attention à ça. Faites attention à ça, parce que j'ai aussi le 3 d'épée qui me parle de blessure du cœur, qui me parle de peine, de souffrance. Et c'est vrai que cette carte-là, ça fait bizarre qu'elle soit là. Hein. Après, j'ai la carte des 10 de denier juste à côté qui me parle de la famille, comment dire, oui, de l'héritage, du patrimoine, de la transmission. Peut-être que ici il y a un problème, peut-être avec votre famille qui vous blesse, quelque chose familial, une histoire familiale qui vous fait de la peine. En lien peut-être avec vos enfants, vos parents, en lien aussi peut-être avec l'aspect matériel, pour un héritage, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose ici qui vous fait de la peine et peut-être que vous êtes obligé de vous défendre, de ne pas vous laisser faire. Là, on passe sur un plan vraiment plus personnel, moins professionnel. J'ai comme l'impression que sur le plan professionnel, vous gérez, le plan matériel, financier, vous maîtrisez le sujet. Mais j'ai ici, sur le plan personnel, il y a quelque chose qui vous blesse profondément, il y a quelque chose qui vous mine, il y a quelque chose qui vous fait mal, et j'ai l'impression que c'est en lien avec la famille. Donc, des parents, des frères et sœurs, des enfants, des relations très compliquées avec quelqu'un de proche, quelqu'un de votre famille. Des relations très très compliquées, très difficiles, qui vraiment, parce que la carte 3 d'épée, c'est quand même difficile émotionnellement parlant. Hein. C'est difficile, c'est la douleur, quoi. C'est vraiment carte de la douleur, des mots durs, des blessures, ouais. Bon, des fois aussi, la carte du 3 d'épée, ça peut parler aussi de triangle amoureux, mais là, j'ai l'impression que c'est plus en lien avec la famille, parce que j'ai cette 2 bâtons à côté qui me parle de tenir bon, de se défendre, pas de se battre, mais on est un peu... C'est comme si on est attaqué et on doit tout le temps se défendre. Vous voyez ? On doit se défendre, on doit se protéger, on doit aussi un petit peu s'imposer. Et c'est pas facile, apparemment. Ce n'est pas facile. Il y a un conflit ici familial qui est compliqué, qui vous fait de la peine, vraiment. Mais je vois ici le soleil, ça c'est génial. C'est-à-dire que au final, tout ça va s'améliorer pour vous, parce que quand même vous avez des belles cartes, les 10 de coupe qui parlent vraiment de bonheur avec les autres, en couple, en famille. Vous êtes assez satisfait, même très satisfait, satisfaite de votre vie amoureuse, sentimentale, mais il y a quand même ce problème-là familial qui est pénible. Cavalier de denier, 3 de bâton, 8 de bâton, reine d'épée, la mort. Ok, 6 de coupe. Bon, je sens ici que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui s'est arrêté. Vous avez dû, à un moment donné, trancher, prendre une décision définitive, quelque chose de radical.
Ouais, les choses se sont passées rapidement. Ouais, ouais. Je vous vois penser à aller ailleurs, penser à changer d'endroit, changer de vie. Mais je vous vois quand même épanoui dans le côté matériel, financier. Je vois vraiment, euh, vous aimez les nouveaux challenges, vous avez des nouvelles opportunités, vous y allez, vous investissez, vous créez, voilà, le côté financier, j'ai l'impression que vous gérez aussi votre sujet, vous maîtrisez votre sujet. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes heureuse dans ce que vous faites, dans votre travail, dans votre vie amoureuse, peut-être pour certains. Mais il y a ce conflit familial qui est là, qui est vraiment un peu le point noir dans ce tirage. Et ce côté un petit peu fourberie, tromperie, vol, qui est là aussi, qui est présent au milieu des deux cartes qui parlent de joie, enfin de satisfaction et du bonheur. Comme si vous êtes heureux, mais il y a quelqu'un au milieu qui vient un petit peu perturber ce bonheur. C'est peut-être quelqu'un, enfin c'est peut-être vous ou votre partenaire, d'accord? Ou c'est peut-être quelqu'un de l'extérieur de la relation qui vient un petit peu vous chercher à vous nuire ou vous tromper ou vous... Ouais, en tout cas, il y a une personne ici. Après, avec la carte 3 d'épée, c'est peut-être une troisième personne, hein, c'est possible. Peut-être qu'il y a une tromperie ici ou une infidélité ou quelque chose comme ça. Hein. Ou une cachotterie en tout cas. Hein. Ouais. Mais avec le soleil, j'ai comme l'impression tout va s'éclairer hein, pour vous. Hein. Tout va s'éclairer. Ouais, parce que c'est une carte très très positive quand même du tarot, le soleil. Donc, ça parle de rayonner, de réaliser ses projets, atteindre ses objectifs, être dans la joie, dans l'accomplissement, dans la clarté. Euh, mais ça peut parler aussi que vous allez peut-être découvrir des choses, ou des choses vont être révélées, vont être dites, comme si la lumière va être mise sur une vérité. Hum, hum, hum. Ouais, bon. Allons voir ce qu'on a avec les autres cartes. Alors, je vais utiliser un autre jeu aussi que j'utilise pour la première fois dans ce tirage. Et je l'utilise pour faire la transition avec le tirage sentimental, parce que c'est un jeu qui est généraliste, hein, on va dire. Il y a un peu de tout dedans. Donc, on va voir qu'est-ce qui va sortir pour vous, les Sagittaires. Allons-y, allons-y. Hop, 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 hop. Protection et réalisation. Confusion, doute. Ok. Ah oui, on a cette contradiction qu'on voit depuis le début. Réponse qui tarde. Jugement. Vous attendez peut-être un jugement pour certains. J'ai de la tristesse. Rancune. Ah oui. Fin de cycle. Ex-partenaire. Oh oh. Lâcher prise. Ok. Alors ici, j'ai comme l'impression que ça me confirme les mêmes messages du tarot. Hein. J'ai là ici d'un côté la protection et la réalisation. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui êtes vraiment, enfin, qui réussissez quoi dans la vie. Vous réussissez ce que vous faites, vous réussissez dans votre travail, dans les choses que vous entreprenez. Voilà, vous dynamique. En fait, les choses, vous réussissez ce que vous faites, vous réussissez. Mais en même temps,
J'ai l'impression que l'intérieur n'est pas pareil que l'extérieur, en fait. À l'extérieur, vous avez, voilà, vous êtes accompli, vous avez voilà, des réussites, vous avez réalisé beaucoup de choses, mais à l'intérieur, c'est tout autre chose. À l'intérieur, je sens ici, on n'est pas si joyeux que ça de l'intérieur. Comme on peut le montrer, hein, on peut montrer qu'on est les plus heureux du monde, mais à l'intérieur, il y a quand même quelque chose qui vous mine. Je vous vois ici attendre une réponse par rapport à un jugement. Alors, un jugement, ça peut être un jugement de tribunal, hein, c'est possible. Une décision de quelqu'un, vous attendez une décision de quelqu'un, euh, c'est possible. Après, je vois ici la carte du l'ex-partenaire. Est-ce que vous attendez un jugement par rapport à un ex? C'est possible, parce que je vois ici de la tristesse, de la rancune. C'est pénible. Peut-être que vous avez un ex, une ex qui vous pourrit la vie, hein. Mais après, pourquoi un ex ou une ex serait encore présent dans votre vie? Après, c'est peut-être un divorce difficile. Parce que j'ai le fin de cycle aussi, hein. Donc peut-être que vous êtes sur un divorce qui se passe très mal. Euh, Ça peut être aussi dans le domaine professionnel aussi, hein. C'est peut-être pour certains dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a, voilà, vous vous êtes associé avec quelqu'un, vous vous séparez, ou quelque chose comme ça, et que ça se passe mal, et que ça vous perturbe. Là, j'ai ici lâcher prise, rencontre positive, changement, ouais, passage à l'action. Mais voilà, je vois cette personne-là qui a pas l'air très sympa, hein. Qui a pas l'air très sympa, mais là, vous essayez peut-être de lâcher prise sur cette situation, ou on vous demande de lâcher prise peut-être. Je vois ici retombée positive, et je pense que pour vous, ça va être... peut-être que vous allez avoir la bonne réponse, en fait, la réponse que vous attendiez. Je vois un changement imminent et je vois moins en cours. Peut-être que vous allez recevoir ce jugement ou cette réponse que vous attendez ce mois-ci, et ça va être dans votre intérêt, quoi. Retombée positive. Donc, on vous dit peut-être ici de lâcher prise sur cette attente, de peut-être laisser faire les choses, laisser arriver les choses, et de ne plus peut-être vous prendre la tête, de ne plus être dans cette tristesse, cette rancune, de lâcher prise sur le sujet, parce que vous ne pouvez pas changer les gens, et c'est vrai que des fois ça peut être un petit peu compliqué, hein. Si c'est une histoire avec un ex-mari, une ex-épouse, et surtout quand il y a des enfants au milieu, c'est un petit peu compliqué. Mais je vois ici de la rancune. Il y a de la rancune entre vous et quelqu'un d'autre. Et ça vous attriste, par contre. Ça vous attriste. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous en veut et ça vous attriste. Ou peut-être vous en voulez à quelqu'un. Mais ou c'est mutuel, c'est possible, mais ça vous rend triste. Mais je vois ici la fin de cycle, je vois que c'est ça, toutes ces énergies-là, vous allez vous en sortir. Là, ça va être, vous êtes sur la fin de cette situation-là, d'accord? Vous êtes sur la fin. Donc là, vous repartez sur autre chose avec la retombée positive et le lâcher prise, vous passez à autre chose. Changement imminent, pour moi, vous passez à autre chose de beaucoup plus lumineux, et c'est bientôt d'ailleurs. C'est bientôt, c'est pendant ce mois-ci. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que cette personne-là, franchement, n'a pas l'air sympa. Bon, allons voir côté sentimental ce qu'on a ici pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Pour la deuxième moitié du mois. Pour les Sagittaires. Ok. Allons-y. D'accord. Ça commence bien. Wow.
Bon, ici, je vois une relation d'emprise. Donc, une relation d'emprise, c'est quelque chose de toxique. Quelqu'un qui cherche à avoir le contrôle, quelqu'un qui cherche à avoir le dessus, enfin, voilà, de contrôler quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, mais je vois ici, je vous vois quand même essayer d'être souple, essayer de vous adapter, d'être dans la souplesse, d'être dans la résilience, d'être dans la compréhension. Mais je vous vois quand même complètement. Vous êtes dans une labyrinthe, vous savez, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous en sortez pas. Vous vous sentez vraiment enfermé dans une labyrinthe. Je vois ici. On, on tombe les masques. Je vois ici de la jalousie. Quelqu'un tombe les masques. Et je vois la libération. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est très possessif. Avec la jalousie là. Voilà, je sens qu'on est perdu dans une relation, on se sent perdu, on se sent enfermé, emprisonné dans quelque chose. Mais on s'en libère, ça c'est bien. Là, on tombe le masque, on dit les vérités, quoi. On fait plus semblant, on se cache plus. On se cache plus, on dit ce qu'on a à dire et merci, au revoir. Mais en tout cas, on libère quelque chose. Je vois quelque chose de nouveau qui éclore pour d'autres. Je vois un nouveau projet avec l'être aimé, la personne de son cœur, ou avec une personne, je sais pas, on crée un projet ensemble, on aménage ensemble, on décide de se mettre ensemble, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une renaissance. C'est peut-être aussi un bébé, hein. Euh, je vois quelqu'un qui se réconcilie, il y a des réconciliations avec quelqu'un avec qui il y a de la tendresse. Ça nous change un petit peu de cette emprise. Oui. Il y a des personnes ici qui se réconcilient et qui partent sur un nouveau départ, une nouvelle vie. Je vois des personnes qui se libèrent d'une relation d'emprise et qui partent, on part sur autre chose, on démarre une nouvelle vie. Tu vois ici la crise quand même. Je vois ici la crise quand même pour certains d'entre vous. Vous êtes encore dans une relation un petit peu compliquée, hein. Mais vous allez vous en libérer quand même, hein. Ça va pas tarder là. Ça va pas tarder. Si la carte est sortie là, c'est que c'est dans les énergies actuelles, on va dire. Donc, mm, mm. Vous avez fait preuve de souplesse, vous avez supporté. Au bout d'un moment, c'est bon, on supporte plus là. Là, on dit stop. Là, je fais plus semblant d'être bien, alors je suis pas bien. C'est bon. Là, j'arrête. Merci. Au revoir. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'ils sont encore dans cette emprise. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont encore revenir auprès de la personne qui est peu, voilà, qui est peu, un petit peu possessive. On n'arrive pas peut-être à se libérer, on n'arrive pas à sortir de la relation. On est entre ces griffes, mais comme si on retombe à chaque fois dans le même panneau, quoi, dans le même piège. C'est comme si, même si vous êtes parti ou vous avez envie de partir, et la personne, elle vous laisse pas partir, elle revient, elle arrive à vous convaincre de rester. Je sens ici de la manipulation de la part de personnes. On peut jouer. Il y a peut-être ici quelqu'un qui est très manipulateur, manipulatrice, qui peut jouer les cartes un petit peu de l'amour, de la tendresse pour vous maintenir enchaîné. Mais pour les personnes qui se réconcilient avec une personne toxique, qui reviennent dans une relation toxique, il y a la crise, hein. Ça ne se passe pas bien, ça ne peut pas bien se passer de toute façon.
Mm. Ouais, bon, allez. J'avais dit que je n'allais pas trop parler pour ne pas que la vidéo dure 3 heures à chaque fois. Donc voilà, je dis les messages que je vois et je passe à la suite, sinon ça dure 1000 ans. Allons-y pour cet oracle qui ne mâche pas ses mots non plus, celui-là. Hein. On va voir ce qu'il va dire. Bon, il y a des cartes positives et des cartes moins drôles, mais voilà, on va voir ce qui va sortir pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour la deuxième moitié du mois de février? Allons-y, hop. Voilà, encore les doutes. Prendre celle-ci. Relation à distance. Schéma répétitif, d'accord. Bah, ça me parle, voilà, ça me parle vraiment de relations. Ouais, j'ai ici période de 1 à 3 mois. De relations pas très cool. Oh, bah, toutes les cartes. Pour d'autres, j'ai une nouvelle rencontre. Ça, c'est bien. C'est une bonne nouvelle, au moins. Bon, j'ai ici clairement quelqu'un qui est dans un schéma répétitif. Quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer du passé. D'accord? On n'arrive pas à se libérer du passé. Non, je vais prendre d'autres quand même. Oh là là. Dépendance affective. Ok. J'ai ici des personnes vraiment dans une relation de dépendance affective. Enfin, et on n'arrive pas à se débarrasser. En fait, on n'arrive pas à se détacher de la personne. Quelqu'un du passé. On n'arrive pas à s'en détacher. Il y a un attachement malsain ici dans cette histoire. Un attachement malsain. Je vois ici les schémas répétitifs. On recommence les mêmes histoires tout le temps. Je vois ici les mensonges. Mais je vois quand même communiquer avec une personne. Mais il y a quelqu'un ici. Vous vous rappelez, on l'a vu depuis le début, là, dans le tarot, qu'il y a quelqu'un qui est pas net, qui est pas honnête, qui est pas vrai, qui cache quelque chose, qui porte un masque. Euh, hum, hum, hum. Pour d'autres, pour des célibataires, je vois pour les personnes seules, je vois il y a une relation peut-être à distance, peut-être une relation sur les réseaux sociaux, une nouvelle rencontre, parce que j'ai ici une nouvelle rencontre sur les réseaux sociaux. Euh, ouais. Peut-être que vous allez vous voir. Hein. J'ai une nouvelle rencontre. Mais j'ai ici quand même une relation encore discrète et une relation éphémère qui s'arrête. De la jalousie, des conflits. Peut-être que certains d'entre vous, il y a une triangulaire. Peut-être qu'il y a un couple ici. Et puis une des deux personnes dans le couple, peut-être qu'il y a des relations extra-conjugales, on va dire. Et des relations comme ça, sans lendemain, on va dire. Des relations secrètes. Mais si vous, enfin, s'il y a une relation ici éphémère, elle s'arrête. Hein. Une relation discrète, elle s'arrête. Hein. Elle s'arrête, cette relation discrète. Il y a des conflits et de la jalousie. Hein. Oh là 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 là.
Écoutez, moi je ne sais pas, mais je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire ou pas, mais si ces cartes elles sont sorties, c'est qu'il y a quelque chose quand même. C'est comme si quelqu'un devait quand même vous le dire, même si vous le savez déjà certainement, parce que si ça sort ici, c'est que vous le savez. Que vous êtes dans une relation de dépendance affective, de schéma répétitif, d'un passé voilà, qui vous enchaîne. Bon, il y a les célibataires qui font des nouvelles rencontres, ça c'est bien, ça c'est cool. Mais les autres, là, je vois des relations très compliquées, là. Hein. C'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar, surtout pour les personnes qui... surtout le bazar avec un ex ou une ex. Mais dans votre vie, il y a quelque chose de l'ordre de la cachotterie, du mensonge, de la tromperie, voilà, des personnes qui portent un masque. On l'a vu depuis le début. Quelqu'un qui porte un masque. Bon, et de la communication. Après, peut-être qu'on vous invite ici à parler, à dire les choses, à dire à votre partenaire ce qui ne va pas, de ne pas rester dans les non-dits. Ouais. J'ai même l'impression que certains vont même peut-être refuser peut-être une nouvelle rencontre parce qu'on n'arrive pas à se sortir du passé. Ouais, bon. Bah, écoutez les amis Sagittaires, hein, j'espère que tout se passera bien quand même pour vous. De toute façon, vous gardez évidemment votre libre arbitre. Vous pouvez changer votre vie à tout moment. Vous avez à tout moment la possibilité de faire des choix, de prendre des décisions, de changer les choses. Heureusement. Bon, moi je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.